Alors me revoilà dans une petite vidéo comme je vous l'avais promis à mon retour de saison. Malheureusement je pensais avoir le temps de faire beaucoup de choses et en fait j'ai pas vu le temps passer. J'ai fait mes valises pour aller un peu par-ci par-là, on a été voilà, dans ma famille, dans la famille à mon copain et au final j'ai passé même pas une semaine chez moi. Et je repars demain en fait parce que je pars vivre ailleurs maintenant. Enfin bref voilà, celles qui me suivent sur Facebook savent déjà quoi. Donc je vous fais, voilà, j'essaie de vous faire une petite vidéo assez rapide avant de partir et de ne pas savoir quand je pourrais vous en refaire. Donc après je suis désolée, il faudra encore attendre un petit peu que je sois vraiment bien installée, etc. après pour pouvoir relancer réellement ma chaîne en fait. Donc sinon aujourd'hui je vous fais un petit haul. Donc je pensais en rentrant de saison avoir vraiment envie de faire beaucoup de shopping. Et bon déjà j'ai pas eu beaucoup de temps et en fait dans les magasins il n'y a pas grand chose qui m'intéressait. Donc j'ai surtout racheté des choses voilà, que j'avais terminées, que j'avais plus. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors en premier j'avais terminé tout ce qui était exfoliant corporel, etc. Et comme en ce moment voilà depuis déjà quelques mois je suis à fond dans l'odeur de la noix de coco, j'ai racheté celui-ci de chez Sephora, donc à la noix de coco. Voilà. Qui sent merveilleusement bon, il coûte 7 € et quelques. Il est bien quoi. Donc j'ai vu que chez Sephora ils avaient refait toute leur gamme dans ces produits là, qu'il y avait des nouveaux parfums parce qu'avant je crois pas qu'il y avait noix de coco. Voilà, il y a le parfum fleur de coton aussi qui m'attire énormément. Ensuite donc j'avais également fini mon huile démaquillante de chez Sephora que j'avais beaucoup aimé. Donc j'étais partie pour la racheter sauf que j'ai vu ça en fait à la place. La mousse démaquillante divine. Donc en fait c'est une mousse qui fait le même job que l'huile, donc qui apparemment enlève les maquillages également waterproof. Seule chose que je pourrais lui reprocher par rapport à l'huile, c'est que il faut vraiment quand même plusieurs pompes, 5 bonnes pompes pour pouvoir enlever tout le visage, je le fais 2 fois, alors qu'avec l'huile, une pompe et demie suffit largement à tout enlever. Donc je pense que c'est moins économique. Et pareil, donc c'est une pompe comme ça, et en fait je pensais que ça allait faire une mousse un peu mousse de rasage très onctueuse, et pas du tout, en fait c'est vraiment une mousse de savon avec des bulles, enfin, je m'attendais pas à ça mais bon, bref. Et j'ai racheté donc en grand format le super démaquillant aux yeux waterproof biphasé de chez Sephora, parce que c'est juste une tuerie celui-là, on le présente plus. Ensuite je suis passée chez Carrefour, donc pour regarder un peu leur marque là, les cosmétiques, parce qu'en plus apparemment ils ont étendu la gamme il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai acheté juste ceci, donc c'est un shampoing, voilà donc les cosmétiques. C'est un shampoing à l'argile verte, donc pour l'argile verte hein, c'est pour tout ce qui est cheveux gras etc. Je l'ai utilisé une fois pour l'instant, ma foi je l'ai bien aimé, mais bon pour l'instant je peux pas vraiment dire s'il y a une efficacité ou pas. D'ailleurs, bon, petite parenthèse, voilà, par rapport à mes cheveux, je sais pas si vous l'aurez remarqué parce que là la luminosité est pas terrible, mais je me suis fait un balayage dans les tons miel en fait. Donc je sais pas trop si on voit. Voilà. Mes cheveux ont bien poussé aussi cet hiver parce que c'est que mes cheveux naturels. Donc voilà, ça éclaircit un petit peu, mais j'ai l'impression qu'à la caméra ça rend pas énormément. Donc c'est un balayage que j'ai fait homemade, hein. Moi-même j'ai tous les produits qu'il faut, donc c'est pour ça que ce n'est pas non plus parfait. Voilà, là je pense que vous voyez un peu. Bref. Ensuite, donc ça c'est à Auchan que j'ai acheté ça. C'est Mademoiselle Anaïs, je crois, qui m'avait recommandé ce produit. Donc c'est le soin de jour matifiant de chez Nivea. Voilà, donc hydrate 24 heures, régule la brillance, blablabla. Et donc oui, je crois que c'est bien, je crois bien que ce soit elle, hein. C'est Mademoiselle Anaïs, tu me diras si tu passes par là, je te fais un coucou. Si c'est bien toi, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois. Donc il m'avait dit, essaye le soin de jour matifiant de chez Nivea, c'est une tuerie. Et effectivement, je crois que c'est la meilleure crème matifiante que j'ai jamais testée. Donc voilà, ça se présente, c'est un petit tube comme ça de 50 ml. C'est une tuerie quoi, je l'ai mise, ça fait 2 fois que je la mets. Et donc là aujourd'hui par exemple je l'ai mise avec la bébé crème de Garnier. Parce que bon moi c'est un produit que j'adore, je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais moi j'adore les bébés crèmes de Garnier. C'est vrai qu'elles ont un peu tendance à faire briller, mais alors avec ce soin matifiant j'ai mis hier et honnêtement j'ai compté. Je me suis regardée dans le miroir après 8 heures que j'avais ça sur mon visage.
et ça brillait pas du tout. Donc franchement j'ai été bluffée. Pour le prix ça doit coûter 4 € et quelques, bluffée quoi. Ensuite j'ai fait un petit tour chez Kiko mais en fait j'ai rien trouvé d'intéressant. Juste j'avais fini ma poudre compacte en fait en saison. Donc j'ai racheté la Soft Light Powder en teinte 3. Donc désolée, elle est un peu dégueulasse parce qu'elle a traîné dans mes trousses de toilette par-ci par-là. Donc c'est une teinte comme ceci, pas trop foncée parce que bon j'aime pas quand c'est trop foncé. Mais elle est vraiment géniale, elle est bombée en fait. Bon là elle est plus trop bombée parce que... Par contre c'est un produit je trouve qui part assez vite quand même. Mais bon. Également quand je suis rentrée de saison j'avais plus qu'un seul mascara. Donc c'était un petit comme ceci que j'avais eu dans un coffret Benefit. C'est le Bad Gal Lash. Et en fait donc je l'ai ouvert en rentrant de saison. Je l'avais encore jamais ouvert. Et la blague. Voilà la taille de la brosse. Donc je vous le mets voilà, devant mon œil. Voilà. La brosse c'est juste gigantesque. Donc ça fait bien du volume, c'est bien. Mais alors avec ça, impossible de pas s'en foutre partout quoi. Que ce soit en haut, dans l'œil, en dessous. Enfin moi c'est une catastrophe quoi. Quand je mets ça, on dirait un panda après, j'en ai partout. Donc j'ai dû racheter un autre. J'ai racheté celui-ci parce que j'en entends parler depuis très longtemps comme quoi c'est un des premiers mascaras je mets Maybelline. Sauf que avant je crois que la brosse était aussi un peu énorme et maintenant ils l'ont sorti en mini brosse. Donc c'est ça qui a fait que je me suis jetée dessus. Et donc vous pouvez comparer que c'est bien mieux hein, au niveau de la taille par rapport à mon œil. Voilà, il y a juste, il n'y a pas photo, hein, je vous montre les deux l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est un très bon mascara. Je m'attendais un petit peu mieux parce que c'est vrai que j'en avais entendu des éloges incroyables. Mais bon, il est très bien. Hein. Ensuite, j'ai acheté un fond de teint. C'est le Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit. En teinte pétale. Donc c'est une teinte comme ceci. Donc c'est très jaune. C'est tous ces fonds de teint là, toutes les teintes de la gamme ont vraiment des sous-teintes hyper jaunes. Au début quand vous l'appliquez ça fait très peur. Et en fait une fois fondu, il faut attendre une petite minute et en fait quand même le jaune on va dire s'estompe. Et donc j'en suis vraiment ravie. Par contre c'est écrit non gras. Je l'ai pas testé encore avec le soin matifiant Nivea mais moi je trouve que quand même il fait un peu briller donc je suis un peu déçue à ce niveau là. Par contre c'est la première fois que j'ai un fond de teint qui match aussi bien avec la couleur de ma peau. C'est incroyable. Une fois que vraiment tout ce jaune est un peu parti, un peu disparu, c'est vraiment une teinte parfaite. C'est vraiment un bon fond de teint très liquide, pas très couvrant, donc c'est vraiment une couvrance légère à moyenne. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est une petite pompe comme ceci, donc très facile à doser. J'adore. Je l'applique avec le pinceau ELF qui est plat au-dessus, le tout noir. Donc voilà, c'est tout pour mes petits achats. Après bon, j'ai acheté quelques fringues, mais c'est plus des fringues de boulot, quoi, des pantalons noirs, des petites chemises, des petits trucs comme ça. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil à Audrey, à Miss Bully et à Mademoiselle Ludès. Moi aussi, j'ai mon carlin maintenant. C'est pas trop la classe. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon en fait. C'est une, je sais pas si vous allez voir grand chose, c'est une petite tirelire. Voilà, donc j'ai tout de suite pensé à vous en l'achetant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être encore là. Voilà. Donc j'espère vous retrouver dans pas trop longtemps dans une prochaine vidéo. Mais vraiment là, je peux rien vous promettre au niveau du délai. Je sais pas trop.